tout en fait qui me faisait penser à la Bourgogne. Alors, On est au domaine Grus, à Elisheim. Voilà, je me présente, André Grus, vigneron à Elisheim. J'ai pris la suite de mon père en 97, qui était en fait mon premier millésime. Un domaine familial qui date donc du grand-père de Joseph Grus, qui a mis ses premiers vins en bouteille après-guerre. Le domaine compte aujourd'hui 15 hectares de vignes, essentiellement sur Elisheim, mais aussi un petit peu sur Rouffach. D'accord. Vous avez des chances. Voilà, on a la chance d'exploiter des vignes dans le Fort-Bourg, donc le Grand Cru de Rouffach. D'accord. On exploite aussi quelques belles parcelles dans nos deux grands crus d'Elisheim, à savoir l'Eichberg et le Fersichberg. Donc en fait 3 grands crus sur des sols essentiellement calcaires, marno-calcaire pour l'Eichberg et calcaire-gréseux pour le Fersichberg et le Fort-Bourg. D'accord. Vous faites quelques créments aussi, que je vous comprends. On produit aussi des créments, on produit bon an mal an 25 000 bouteilles de créments. C'est vrai que c'est une part non négligeable de votre activité. Sur les 120 000 bouteilles de vin qu'on produit annuellement. Des créments qui se distinguent en fait en 2 types de vins, 2 créments blancs et un tout nouveau venu qui est un crément rosé. Excellent, en plus vous l'avez fait goûter tout à l'heure, il est très très bon, très fruité, très sympathique. Donc là on est sur un fût un peu particulier là, ce sont des demi-muits. Ouais. Des demi-muits qu'on utilise pour un vin aussi un petit peu particulier. Un vin qui s'appelle Casse-Noisette. Casse-Noisette. Qui est un vin de table. En fait, qui n'a pas trop grand chose à voir avec un vin d'Alsace, si ce n'est le cépage, puisque c'est un pinot gris. D'accord, 100% pinot gris. 100% pinot gris vinifié totalement à la bourguignonne. Donc fermentation en demi-muit, fermentation malolactique, bâtonnage, élevage de 11 mois en demi-muit, et donc une mise en bouteille qui se fait avant les vendanges. Faites ça parce que vous êtes un amoureux de la Bourgogne ou parce que j'y ai passé un petit peu de temps et que j'aime ça, et que j'avais envie de retrouver aussi le travail du bois sur un vin blanc alsacien. D'accord. Et donc c'est une cuvée très sérieuse qu'on produit maintenant depuis la cinquième année. D'accord, donc c'est un vin de table, mais il ne faut pas regarder l'étiquette parce qu'il y a quand même du travail. Je ne sais pas si l'appellation a encore grand chose à voir sur la qualité des vins. Oui, après. Les vins de table de garage, de niche, qui font des très grands vins. C'est un petit peu dans cette lignée qu'on a voulu s'inscrire quand on a créé ce vin-là. C'était surtout pour ne pas perturber en fait la clientèle en présentant un vin d'Alsace de ce type-là. Là, on s'est mis totalement en marge de l'appellation. La bouteille embouteillée dans une bordelaise Grand Cru pour vraiment. Voilà. On sort tous les clichés alsaciens. Et ouais. Donc, un vin bourguignon dans une bouteille bordelaise, fait en Alsace. Ça a résumé un petit peu vulgaire peut-être. Non, pour résumer le vin, on va dire un grand vin blanc de gastronomie. Ça c'est vrai. C'est plus important peut-être. Vinifié chez Grus. C'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Bon, peut-être vous faire goûter ça aussi. Ouais, on y va alors, on est parti. Donc là je crois que vous m'avez dit que c'était un fût assez chercher un pipette. Ouais. On peut goûter sur un vin plus vieux. Sur un fût plus vieux. Là, on va goûter Là, en fait, on va goûter le Casse-Noisette 2009 sur un fût de 2 vins. Pas que le fût neuf interfère. Donc 2 vins, ça veut dire qu'il a vu 2 vins différents passer. Voilà, donc 2 ans. C'est ça.
fait, c'était de vinifier un vin avant tout de gastronomie, de pouvoir faire un pinot gris totalement sec, ce qui est le cas ici, ce qu'on fait rarement en fait avec les pinot gris alsaciens. On joue un petit peu plus avec la sucrosité, c'est ça. et avec aussi des maturités plus élevées. Là, les pinot gris sont en danger au maximum un potentiel de 14 d'alcool. Et le vin est totalement sec. La fermentation malolactique va permettre d'intégrer le boisé. Là, on a un joli boisé, petit côté vanillé qui ne prend pas le dessus sur le fruit. Qui va s'atténuer aussi avec le temps, qui va peut-être apporter plus de rondeur au vin. C'est vrai que c'est aussi un vin qui est bâti pour la garde, qui va vieillir très très bien, parce qu'on garde une belle acidité des pinot gris. Et le boisé va se fondre avec le temps, ça c'est sûr. C'est un vin qu'on peut déguster jeune sur le fruit, comme là, mais qu'on pourra très bien garder 6-8 ans en cave sans aucun souci. Là, on garde d'un côté. C'est bien l'acidité, pêche. C'est frais. On est à la pêche. C'est agréable. C'est vrai que c'est atypique. Hein. Ça, un pinot gris comme ça, c'est la première fois que j'en goûte un comme ça. Faut que je serve une petite noix de Saint-Jacques, une petite sauce. Noix de Saint-Jacques, ouais. Petite sauce curry, et vous allez voir, ça peut être sympathique. Hein. Mais globalement, avec les poissons, ça peut aller avec les. Ça peut aller avec, ça fait des accords. Ça peut très aller beaux accords avec des les poissons sauce au beurre. Ça peut être très beau sur une poêlée de champignons, sur une viande blanche, un canard doré au four. Non, il y a un paquet d'accords possibles pour ce vin-là. Il est gastronomique au même titre qu'un Riesling. Oui, il y a une belle trame acide, mais il y a aussi un peu de fruits. C'est très très bon. Et puis bon, il y a le travail du pot aussi, quoi, qui amène ce côté un peu à part. C'est vrai qu'en Alsace, classiquement, on ne cherche pas d'interférence de fût sur nos vins aromatiques. Donc, très peu de gens qui utilisent du fût neuf sur les cépages alsaciens blancs. Sur le pinot gris, je pense que ça apporte une dimension supplémentaire au vin. Et en dehors du fait que moi, ça me fait très plaisir de travailler la barrique sur ces vins-là. On change de style. Il ne faut pas chercher un pinot gris alsacien. Ouais. Mais voilà, c'est chouette. Bon, merci alors pour cette découverte. Je vous en prie. Sympathique et bon, conseil de goûter ce vin qui sort des sentiers battus, j'y arriverai. Merci bien. Merci.